Donc, je le disais, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes à la section de présentation de prise de contact. Là, aujourd'hui, nous sommes au mercredi 24. Donc, c'est la prise de contact de tous ceux qui ont fait leur adhésion depuis le mercredi passé, voire le jeudi passé jusqu'à aujourd'hui, qui pourront comprendre la communauté 1000 vendeurs. Donc, comme je l'ai dit, la communauté 1000 vendeurs, il y a des pionniers, il y a des responsables, il y a des personnes qui sont à la base de ce projet, de cette vision. Et ces deux personnes, il s'agit de monsieur Luko Kofi. C'est moi qui anime actuellement la section de présentation, monsieur Luko Kofi. Je suis manager et coach au sein de cette communauté. Donc, vous allez remarquer que la plupart des formations, la plupart des sections de formation, d'encadrement, c'est moi qui les pilote puisque je suis le manager et coach. Donc, au-delà même de ce projet, je suis coach, je forme dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'oratoire, le marketing. Vous aurez le temps de voir. Donc, je suis accompagné également par monsieur Kwasi Adam. C'est monsieur Kwasi Adam qui est à côté, juste à côté de moi ici. À gauche, monsieur Kwasi Adam. À droite, monsieur Luku Kofi que je suis. Donc, c'est ces deux personnes-là qui sont chargées de pouvoir piloter le projet, accompagner aujourd'hui avec les responsables de zone ou responsables boutique. Donc, nous avons monsieur Kwasi Adam qui est le responsable distribution. Donc, tout ce qui suit après votre commande, lorsque vous passez une commande, lorsque votre responsable de zone passe une commande, c'est monsieur Adam qui est chargé d'envoyer le produit, que vous soyez à Bobo Dioulasso, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Sénégal. C'est monsieur Adam qui pilote ces différentes expéditions après vos commandes. Donc, il est responsable distribution. Il travaille en collaboration avec les responsables de zone pour les zones où il y a déjà des responsables de zone. Donc, je vais expliquer après c'est qui est responsable de zone et tout pour que vous puissiez bien comprendre ces notions de responsable de zone. Donc, parcours des responsables, ceux qui vous encadrent aujourd'hui, ce ne sont pas des gens, je veux dire, qui se sont levés un bon matin et qui se sont dit, oh, allons-y, on va lancer une communauté, on va appeler 1000 vendeurs. Non, c'est des gens qui ont du vécu, c'est des gens qui ont pris le temps de se former et de performer dans leur domaine d'activité avant de venir lancer le projet 1000 vendeurs. Donc, parcours du responsable distribution. Donc, nous avons monsieur Adam Kwasi. Monsieur Adam Kwasi est titulaire d'un bac D, un bac polyvalent. Donc, il est également titulaire d'un brevet de technicien supérieur en gestion commerciale. Donc, gestion commerciale, il a fait GESCOM. Donc, il est, comme moi j'aime le dire, moi je suis vendeur par adoption, lui il est vendeur de naissance. Donc, il est titulaire d'un BTS en gestion commerciale. Il est également certifié vendeur international professionnel. Donc, voici un peu les casquettes que porte monsieur Adam Kwasi. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, il est le responsable distribution de tous les produits de la marque Royal Cosmétique. Donc, il est le responsable distribution. Donc, après, nous avons le parcours du manager. Ça, c'est le parcours de monsieur Luku Kofi. C'est moi actuellement qui suis en train d'animer la présentation. Donc, parcours du manager, moi, je suis de profil informatique. Voilà, ça veut dire que la cosmétique, voilà, ce n'est pas que j'ai fait la cosmétique de base. Donc, de base, j'ai un profil informatique. Donc, je suis certifié Advanti Network Training. Donc, c'est une certification en termes d'installation ou d'apport de connexion Internet par satellite. Je suis également certifié commercial B2B depuis 2020. Donc, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui que j'ai une certification de commercial haut niveau. Voilà. Au-delà de ça, je suis également certifié Microsoft spécialiste, également certifié en leadership et management efficace des équipes. Donc ça aussi, c'est une certification qui était capitale. En termes de gestion des équipes, en termes de management, il est important de se former. Donc c'est pour vous dire que nous aujourd'hui qui vous encadrons, nous aujourd'hui qui vous formons, on a un vécu, on s'est formé et au sein de la communauté 1000 vendeurs, c'est notre leitmotiv. Vous allez voir que je suis également titulaire d'une licence en réseau et sécurité informatique.
et je suis titulaire également de 3 bacs. Donc derrière, c'est pour dire qu'au sein de la communauté 1000 vendeurs, vous avez affaire à des bosseurs. Donc ceux qui n'aiment pas beaucoup apprendre, ceux qui n'aiment pas beaucoup étudier, vous allez voir qu'au sein de cette communauté, on apprend, on bosse, on étudie. Parce que les gens pensent que la vente, c'est juste avoir un produit, mettre un statut, juste avoir un produit et puis dire non, venez acheter, venez acheter. Non. Il faut étudier, il faut comprendre, il faut lire des livres, il faut prendre le temps de suivre les formations. Parce que comme j'aime le dire, la grandeur de vos ventes dépend de la profondeur de vos connaissances. La grandeur de vos ventes dépend de la profondeur de vos connaissances. Donc, plus tu connais, plus tu maîtrises ton produit, plus tu connais des stratégies de vente et marketing, plus tu peux vendre. Moins tu sais, moins tu vends. Moins tu sais, moins tu vends. Il y va de soi. Donc, au-delà de ce parcours académique assez intéressant, j'ai un profil aussi entrepreneurial. Comme je l'ai dit, de base, je suis formateur. Je forme en initiation à l'informatique. Je forme également en bureautique, Word, Excel, PowerPoint et tout ce qui concerne les outils bureautiques de la suite Google et tout. En tout cas, je me suis beaucoup formé dans le domaine informatique. Je forme également en oratoire et prise de parole en public. Je forme dans la gestion de projet, trouver une idée de projet, structurer son idée de projet, lancer son idée de projet. J'accompagne également des personnes. En octobre, nous ferons l'ouverture de notre siège et nous allons lancer un programme que j'ai appelé Challenge ton projet. Donc, ça sera un programme où nous allons accompagner des jeunes porteurs de projets et nous allons financer également ces projets et nous allons aider ces personnes à structurer leur projet qui peut ne pas être en rapport direct avec le savon noir. Donc, je forme également en gestion de projet et je forme également community management. Aujourd'hui, le community management, c'est un secteur porteur parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent que la vente en ligne, c'est capital, c'est incontournable et ils ont de plus en plus besoin des gens qui s'y connaissent et qui font des résultats surtout. Je forme également en e-commerce. Donc, l'e-commerce, c'est le fait de pouvoir vendre en ligne simplement. Donc, utiliser Internet, la technologie pour vendre en ligne. Donc, je forme et j'accompagne également des personnes dans ce sens. Je forme également en vente et marketing. Aujourd'hui, la vente et le marketing sont devenus mes domaines de prédilection. Voilà, aujourd'hui, j'encadre plus de 1000 personnes. On a plus de 1300 vendeurs aujourd'hui que j'accompagne. Donc, je forme également en réseau informatique, puisque moi-même de base, j'ai fait réseau informatique. Donc, voici un peu le lourd profil, si on peut le dire ainsi, de ceux qui sont chargés de vous accompagner, vous encadrer durant cette section de présentation et durant votre parcours au sein de la communauté 1000 vendeurs. Donc, tout ça, il faut dire qu'il y a eu vraiment tout un parcours. Moi, j'ai commencé depuis 2017, mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, le Douaou a pété à partir de 2020. Donc, c'est à partir de 2020 que j'ai commencé à plus stabiliser mes projets, que j'ai eu des projets stables, que j'ai fait mon premier million. Donc, c'est pour ça que je prends l'année 2020 comme point de départ. Il faut rappeler qu'en 2020 aussi, il y avait la Covid. Voilà, ça a été un moment pour moi de beaucoup me préparer et de lancer effectivement mes projets au moment où tout était vraiment arrêté dans le monde, hein. Donc moi, j'ai pris ce temps pour beaucoup travailler, beaucoup me former. Je me rappelle que c'est en Covid, j'ai eu mon premier contrat de 500 000 francs. Voilà, si ça essaie de la conception d'un site internet pour une cliente qui était en France. Donc, en 2020, vraiment, ça a été une année stratégique dans mon parcours entrepreneurial. Donc là, ce sont les premiers élèves que j'ai eu encadrés dans le secteur informatique. Et ça, ce sont les différentes attestations, les remises de diplômes des personnes qu'on a eu à former. En 2021 également, j'ai continué avec le secteur des formations. Et ça, c'est la vague de personnes que j'ai eu à former en 2021. En 2022 également, j'ai été nommé coordinateur de la Startup Academy Côte d'Ivoire. Donc la Startup Academy qui n'est plus trop à présenter, qui est une association qui accompagne les entrepreneurs. Donc j'ai été l'un des pionniers en termes d'installation de cette académie ici en Côte d'Ivoire. Et j'étais coordinateur. Là aussi, j'ai formé plusieurs jeunes dans le secteur de l'entrepreneuriat, du marketing, de la vente. Donc là, c'est les attestations des jeunes que j'ai eu à former ici. Après, j'ai lancé également la Vente Académie en 2023. La Vente Académie n'a pas beaucoup duré. Après, j'ai migré en 1000 vendeurs. Donc, voici un peu le parcours des personnes qui sont chargées de vous accompagner et qui portent le projet 1000 vendeurs.
Donc, la communauté 1000 vendeurs, c'est la deuxième partie de notre présentation. Donc, la deuxième partie de notre présentation, l'historique. Donc, il faut comprendre que déjà, la communauté 1000 vendeurs, c'est le nom de la communauté, certes, mais 1000 vendeurs même, c'est le nom de l'entreprise. Donc, l'entreprise, c'est 1000 vendeurs SARL. Donc, si vous partez sur Google, après cette rencontre, partez sur Google, vous tapez Société 1000 vendeurs. Donc, vous allez voir des informations. Donc, l'apparition s'est faite en 2024, le 11 juin 2024, qu'on a fait la déclaration et les papiers sont sortis. On avait initié les procédures de création et finalement, la documentation est sortie en juin 2024. Donc, si vous partez sur Internet, vous tapez Société 1000 vendeurs, vous verrez que 1000 vendeurs est une structure établie. Là, actuellement, le siège à la Palmeraie. Lorsqu'on faisait la création, on a domicilié l'entreprise au niveau de Engrais, Pétro-Ivoire, puisqu'on a confié la création de l'entreprise à un cabinet qui a facilité les procédures de création. Donc, bientôt, on va prendre un autre siège en octobre. On cherche au niveau toujours de Cocody, prendre un siège en bonne et due forme. Voilà, donc actuellement, on est dans un siège quand même intéressant, mais on veut prendre un siège qui pourra accueillir le plus de personnes pour qu'après, s'il y a des 1000 vendeurs qui cherchent un endroit où travailler et tout, ils pourront venir se former et puis accueillir un plus grand nombre de personnes en termes de formation et d'accompagnement pour qu'on ait aussi de nouveaux membres qui puissent nous rejoindre. Donc 1000 vendeurs, ça c'est important à comprendre, c'est une entreprise. Donc 1000 vendeurs, SARL, c'est le nom de l'entreprise, c'est le statut juridique qu'on a pris pour l'entreprise. Donc au-delà de ça, il faut comprendre que 1000 vendeurs, en termes de communauté, cette fois-ci, en termes de communauté, c'est une communauté mise en place pour former, accompagner, aider les personnes qui cherchent à développer un business. Donc comme vous voyez, j'ai mis les mots en couleur. Donc former, accompagner, aider. Donc vous allez voir qu'au sein de la communauté, la formation. Est-ce que depuis je parle, est-ce que vous avez vu l'argent quelque part? Est-ce que vous voyez, il y a un endroit où c'est marqué argent? Non, on insiste sur la formation, sur l'accompagnement et puis sur l'aide. Parce qu'une fois que tu as ces éléments, il sera facile pour toi de pouvoir te faire de l'argent. Donc très souvent, les gens veulent l'argent sans formation. Les gens veulent vendre sans formation. Les gens veulent évoluer sans formation. Il n'y a personne, il n'existe aucun domaine, il n'existe, je répète, aucun domaine où on réussit sans formation. Il n'existe aucun domaine où on réussit sans formation. Si vous voulez, vous me donner un seul domaine, vous dites non, monsieur Loukou, c'est faux. Moi, je connais tel domaine, on ne se forme pas et puis on réussit. Ne confondez pas formation et le fait d'aller s'asseoir en classe pour apprendre. C'est différent. Il y a la vie de l'école, il y a l'école de la vie. Lorsqu'une personne veut travailler, veut devenir, elle veut tresser, elle veut faire les tresses, elle veut faire un salon de coiffure, vous allez voir qu'elle va apprendre, elle va se former. Soit auprès, même si ce n'est pas auprès d'une institution, auprès d'un parent ou auprès de sa maman ou auprès d'une tante, elle va apprendre, elle va quand même faire ses classes à quelque part. Donc dans tout secteur d'activité où on veut réussir, on se forme. Quelqu'un veut devenir chauffeur, il va être apprenti avant de devenir chauffeur ou va partir faire auto-école. Quelqu'un veut être danseur, il va apprendre à danser un peu, il va s'entraîner. Donc tout le monde se forme. Ça peut être en autodidacte, ça peut être auprès d'une structure, auprès d'une connaissance, auprès d'un mentor, mais il n'existe personne ou un secteur d'activité où on réussit sans formation. Donc ça, vraiment, soyez à l'aise avec le fait que je dois me former pour performer. Je dois me former pour performer. Je dois me former pour performer. Si je ne me forme pas, je vais taper poteau. Si je ne me forme pas, je vais vendre 3 cartons et puis après, mon vrai visage va sortir. Si je ne me forme pas, arrivé un moment, mes ventes vont se bloquer. Mon business va se bloquer parce que je serai à la limite de mes connaissances. Et peu importe notre niveau, on aura une limite. Voici pourquoi on apprend tous les jours et moi je continue d'apprendre tous les jours. Parce que peu importe ton niveau, il y a un seuil où ta connaissance peut t'emmener en termes d'argent. Il y a un seuil où ta connaissance peut t'emmener en termes d'argent. Et il y a des vérités que si tu n'es pas formé à un certain niveau, tu ne pourras pas accepter. Si vous prenez quelqu'un qui a arrêté ses études au CM2, si vous lui dites qu'on peut retirer 3 dans 2, il va te dire c'est faux. Il va te dire on ne peut jamais enlever 3 dans 2. Jamais. Comment tu peux enlever 3 dans 2? C'est pas possible. Il va te montrer 3 cailloux. Il va te dire voici 3 cailloux. Voici 2 cailloux, non. Il faut enlever 3 dedans, je vais voir. Voici 2 cailloux. Il faut enlever 3, je vais voir. Il n'a pas dit qu'on peut enlever 3 dans 2. Voici 2 cailloux. Enlève 3. Par contre, si tu as un certain niveau avancé, que tu as fait au moins 5e, tu sais que
2 moins 3 égale à moins 1. Parce que tu vas apprendre les nombres négatifs. Tu vas comprendre qu'il existe des nombres qui viennent avant 0. Mais quand on est au primaire, on commence à compter à partir de 0, 1, 2, 3. On ne compte pas les nombres qui vont vers moins l'infini. Bon, même ce que je suis en train de dire ici à des gens, pour eux, c'est bizarre même. Parce que moins l'infini plus l'infini, il faut avoir un certain niveau même pour avoir entendu parler de ça. Quand on va te dire limite quand il tend vers, tout ça, ça veut dire qu'il faut un certain niveau de connaissance pour comprendre les limites temps vers, à gauche, à droite, ln. Si tu vois, tu es en classe de terminale, tu envoies un élève de primaire en classe de terminale, il voit ln, il va dire non, il va dire ça c'est ln, ça c'est l, ça c'est n. Il ne va pas comprendre que c'est une fonction. C'est logarithme et puis rien, lui ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que sa connaissance est limitée à des classes inférieures. Donc, il y a des niveaux d'opportunités que vous ne pouvez pas saisir parce que simplement, vous n'avez pas un certain niveau de connaissance. Donc, le niveau de connaissance que vous avez vous ouvre l'esprit et ouvre vos yeux par rapport à certaines opportunités. C'est comme ça. Et je vais finir avec un exemple que moi j'ai vécu. Ce sont les briques. Ce sont les briques cassées. Nous, quand on était petits, on prenait les briques cassées pour jouer au foot. Donc, bon, quand on voyait des morceaux de briques, tout ça, on se disait que c'est juste pour jouer, faire les poteaux. Et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont joué un peu à ça, qui jouaient un peu au foot avec les morceaux de briques, tout ça. Nous, pour moi, c'était à ça que ça servait. Lorsque je devais faire l'ouverture d'une salle informatique, précisément à Grand Laou, on me parlait de gravat. Qui a déjà entendu parler de ça? Ceux qui ont fait un peu la maçonnerie, voilà, ils vont entendre parler de ça, gravat. On m'a dit non, les briques cassées que tu vois, on appelle ça gravat. On a besoin de ça pour fermer des trous, pour mélanger au ciment, pour faire. Donc, ça veut dire que les briques cassées que moi je voyais, pour moi, c'était rien. C'était de l'argent. C'était de l'argent. Et on a acheté des briques cassées. Donc, si tu n'as pas un certain niveau de connaissance, quand toi, tu vas voir les briques cassées, tu ne peux pas voir l'argent qui est derrière. Pour la simple raison que tu n'as pas une connaissance dans ce domaine. Voici pourquoi vous devez vraiment avoir une horreur d'ignorance. Vous devez chaque jour combattre les zones d'ignorance que vous avez et faire en sorte que votre niveau de connaissance soit le plus large, le plus loin possible. Donc, le premier élément, c'est la formation. Une personne formée qui n'est pas accompagnée ne peut pas avoir des résultats. Voici pourquoi après la formation, il y a l'accompagnement qui va vous permettre de pouvoir bien comprendre comment appliquer ce que vous avez appris. Et on sait que même en appliquant, ça ne va pas être facile. Voici pourquoi on aide. Donc, ces 3 éléments-là constituent des actions clés que nous faisons au sein de la communauté. Formation, accompagnement, aide. Donc, nous aidons les personnes qui cherchent à développer un business. Et si vous, aujourd'hui, vous avez accepté de rejoindre les 1000 vendeurs, c'est parce que vous voulez développer une activité. Vous avez vu l'opportunité, un frère, une soeur vous a parlé de l'opportunité, vous avez dit, waouh, moi, je vais me lancer, je vais essayer, je vais... Attends, je vais voir votre truc là, je vais goûter, voir, je vais essayer, voir. D'autres même, on les a forcés. Je sais ça. On a dit, il faut prendre, il faut prendre. Bon, il faut essayer. Bon, tu as mis ton pied dedans et puis tu es là. Donc, ici, comme je l'ai dit, on va te former, t'accompagner et t'aider à réussir. Donc, les personnes qui cherchent à développer un business ou une seconde source de revenus. Ce que je veux dire, c'est que ici, moi, je me suis présenté. Moi, j'ai plein de diplômes. Je travaille, je suis salarié. Ça, moi, je le dis tout le temps aux gens dans mes formations. Bon, en tout cas, pour le moment, je suis salarié. Peut-être après, on ne sait jamais, je serai entrepreneur à 100%. Mais actuellement, j'ai un pied dans le salariat, un pied dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des gens qui travaillent déjà et qui prennent le savon noir pour en faire une seconde source de revenus. Et à ces personnes, j'aime dire, ce n'est pas parce que c'est une seconde source de revenus que c'est une source de revenus négligeable. Parce qu'il y a des gens, comme ils savent qu'ils auront des salaires à la fin du mois, ils s'en foutent. Quand on dit à formation, ils ne viennent pas. Quand on demande de faire des statuts, ils ne font pas. Quand on demande de suivre des vidéos de formation, ils ne font pas. Quand tu demandes, non, je travaille déjà. Pour moi, c'est pas. Moi-même, je travaille. Et si on te donne le nombre de personnes qui travaillent au sein de la communauté, tu serais étonné. La majorité d'entre nous, soit ils sont étudiants, soit ils sont travailleurs. Il y a très peu de personnes qui ne font rien au sein de la communauté. Donc, si tu viens, tu n'es pas le seul qui travaille déjà. Nous tous, on travaille déjà. Donc, venir prendre l'argument de non, je travaille. Nous tous, on travaille. Nous tous, on travaille. On fait des choses. Donc, nous tous, on fait l'effort d'être disponible, de se former pour avancer. Donc, si tu décides de nous rejoindre, il faut mettre dans ton programme qu'il y a 1000 vendeurs désormais. Parce qu'il y a des gens qui payent le kit et puis ne mettent pas la communauté, les programmes dans leur programme. Non, il faut revoir ça. Donc, il faut mettre dans ton emploi du temps formation 1000 vendeurs. Il faut mettre ça dans ton programme. Faire des vidéos publicitaires. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Tout à l'heure, on va vous montrer tout ça. Il faut mettre ça dans ton programme.
Quand tu prends ton kit, ça fait partie du package. Être disponible pour apprendre et avancer. Donc ça, c'est la définition de la communauté 1000 vendeurs. Donc 1000 vendeurs est une communauté mise en place pour former, accompagner, aider les personnes qui cherchent à développer un business ou une seconde source de revenus à se lancer avec un petit budget et devenir des investisseurs à succès. Démarrage de la première filiale de Royal Cosmetics. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vision, elle est grande. Et nous avons commencé petit. Petit avec une première marque, une première filiale qui est Royal Cosmetics. Donc voici le logo officiel de Royal Cosmetics. Donc on avait l'ancien logo qu'on a mis à jour récemment, le 13 juillet. Donc actuellement c'est avec ce logo que nous allons évoluer jusqu'à pour le reste, jusqu'à ce qu'on fasse une grosse mise à jour encore, mais pour le moment c'est ce logo que nous avons. Donc actuellement, pendant que je faisais ce bilan là, nous étions à 1307 membres. Aujourd'hui, je vais projeter avec vous, hein, vous allez voir directement nous sommes à combien de membres. Donc actuellement nous sommes à 1356 membres. 1356 membres. Donc voici le bilan actuel du nombre de membres que nous avons. Donc ce n'est pas des chiffres qu'on donne pour donner. Voilà. Donc là j'avais mis 1307, mais vous voyez que nous sommes passés à 1356 membres. Donc il y a eu d'autres adhésions. Donc là nous sommes dans 17 pays partenaires. Quand je dis 17 pays partenaires, ça veut dire où on a au moins des membres qui commercialisent le produit. Nous avons 7 boutiques, ça veut dire 16 points relais. C'est passé maintenant à 17 avec l'ouverture, 18 même, avec l'ouverture de 2 nouvelles boutiques au niveau du projet. Donc nous sommes à aujourd'hui nous sommes à plus de 84 000 boîtes vendues sur le marché et un chiffre d'affaires de plus de 80 millions en moins d'un an. On a fait 80 millions en moins d'un an dans ce projet. Donc pour les questions, vous pouvez les écrire pour qu'à la fin on puisse avoir la section de questions. Pour ceux qui veulent lever la main, des questions. Donc voici un peu les pays partenaires. Nous sommes en Côte d'Ivoire, pays d'origine. Voilà, donc le savon est fabriqué en Côte d'Ivoire. Et après, nous avons des membres au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Conakry. Je fais un coucou à notre leader Aïcha Touguerassi qui nous représente très bien en Guinée-Conakry. Nous avons également Congo-Brazza, RD Congo, le Gabon. Le Gabon, on a une communauté timide, pas assez dynamique comme dans les autres pays. Au Niger, en Angola, on a une membre en Angola, on a également un membre au Maroc, on a des membres au Maroc, en France, aux États-Unis et puis en Italie. Voilà. Donc voici un peu les pays où nous avons déjà touché avec le savon noir. Donc l'historique, il faut dire qu'il y a une période de naissance, de croissance et de maturité du projet. Donc en 2022, là nous sommes en 2024, vous voyez en 2022, on a mis en place RDD, réseau de distribution du savon. Donc il faut dire que le savon, moi-même je l'utilise depuis 2021. J'utilise le savon depuis 2021. J'ai commencé la commercialisation en 2022. Et là nous sommes en 2024. Donc ça fait plus de 2 ans. Parce qu'il y a des gens qui viennent, non, il y a des produits, ça vient, c'est bon, et puis après ça disparaît. C'est ça qui me fait peur. Vous voyez, 2022, on est en 2024. Donc c'est pas parce que tu découvres le savon maintenant que c'est maintenant qu'on a commencé. Voilà, on a commencé il y a longtemps. Donc en 2022, on a mis en place le réseau de distribution des produits africains qu'on a abrégé RDD. On a eu à faire des réunions, par exemple le samedi 17 septembre 2022, on a fait une grande rencontre des membres de RDD, voilà, le 17 septembre. Et après le RDD, on a décidé de passer à une vitesse supérieure, de passer à un autre niveau dans le projet avec une nouvelle vision. Donc là, on a décidé de passer de RDD à 1000 vendeurs. Et le 20 août 2023, à Cocody, Riviera Palmeraie, ça c'est une date symbolique. Le 20 août 2023, c'est la date où on a eu à faire la conférence de lancement de la communauté 1000 vendeurs.
Voilà. Donc, le thème, c'était entreprendre dans la cosmétique sans fabriquer de produits cosmétiques. Donc, j'étais le conférencier principal. Donc là, on a animé la conférence. On a eu à partager vraiment une très belle thématique, présenter la vision des 1000 vendeurs. Et on a lancé, on a Monsieur Chris J qui est connecté actuellement, je crois. Monsieur Chris J qui automatiquement a décidé de rejoindre les 1000 vendeurs ce jour-là. Donc on aime affectueusement l'appeler l'ancêtre des 1000 vendeurs. Voilà, donc il est connecté. Récemment, il a ouvert même une boutique. Donc directement après cette conférence, il a décidé de rejoindre. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 1300 personnes. Donc on a commencé avec une personne, deux personnes, jusqu'à 1300 aujourd'hui. Donc ça n'a pas été facile. C'est un combat que nous continuons parce que notre objectif, c'est de vraiment toucher le million de membres. Le million de membres. Voilà. Quand on dit 1000 vendeurs, ça veut dire qu'on est minimum 1000. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à 1000. Non, on est minimum 1000. Mais l'objectif, c'est d'avoir des millions, un million de personnes ou des millions de personnes qui partagent cette vision parce qu'au-delà du savon, vous allez voir, il y a d'autres projets qu'on veut faire. Il y a des gens aujourd'hui qui ont leurs frères, qui ont leurs sœurs, à qui ne parlent pas du projet. Mais demain, quand il va s'agir d'investir, si ton frère n'est pas membre de la communauté 1000 vendeurs et qui veut investir dans notre projet, ton parent n'est pas membre, on ne va pas lui permettre de pouvoir investir dans le projet ou bien travailler avec nous sur le projet. Ça aussi, c'est un élément que beaucoup ignorent. Parce que bientôt, on doit faire les Royal Resto, Royal Farm, tout ça. Si on doit mettre en place un restaurant et qu'on a besoin d'un serveur ou qu'on a besoin d'un cuisinier et que toi, tu as ton frère qui sait bien cuisiner et puis on a un membre de la communauté qui sait bien cuisiner ou bien moins cuisiner que ton frère, on va prendre celui qui est de la communauté, on va le former et lui sera le chef cuisinier. Et ton frère ne va pas avoir l'opportunité au sein de notre communauté. Parce que ce sont les membres de la communauté qui sont prioritaires dans nos projets. Donc, vous qui avez vos frères, vos soeurs, vos tantes, vous ne les parlez pas du projet parce que vous dites que un client qui devient membre, c'est un client de perdu, tout ça. Il n'y a pas de souci. Quand il va s'agir maintenant de donner les opportunités, vous allez dire non qu'on a pris telle personne parce que l'autre, lui, a préféré travailler avec ses frères. Permettre à ce que ses frères rejoignent le projet pour travailler. Donc, si toi, tu caches tes frères, tu caches tes connaissances, tout ça, quand il sera l'heure de développer d'autres projets, ça ne sera que toi. Et en plus, si toi-même tu es dynamique, parce qu'on ne va pas prendre les membres flequet comme on le dit en Côte d'Ivoire, les membres qui ne suivent pas des formations, qui se connectent 30 minutes après. On ne peut pas venir mettre en place un restaurant, quelqu'un commande, c'est une heure après, on vient lui servir. Donc, si déjà suivi une formation en ligne, tu ne fais pas l'effort d'être à l'heure et tout, ce n'est pas qu'on va venir mettre en place un restaurant qui va nous demander près de 10 millions ou bien 5 millions, et puis on va venir mettre ça dans la main de quelqu'un qui vient en retard en ligne, où il n'y a pas embouteillage. En ligne où il n'y a pas embouteillage, il vient en retard. Imagine maintenant en présentiel. Donc tous ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte. C'est vraiment à prendre en compte. La ponctualité, la rigueur, la constance, tous ces petits éléments, nous les observons. Vous voyez. Et ceux qui ne seront pas vraiment dynamiques, disponibles pour le projet et tout, quand on va passer à d'autres projets, on ne pourra pas travailler avec eux. Parce que si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Si tu n'es pas capable de bien gérer un projet de 30 000, où tu as fait l'effort de pouvoir payer ton carton et suivre, si tu n'es pas capable de faire ça, c'est pas qu'on va commencer à faire Royal Imo, où on doit payer des terrains, on doit bâtir une cité. Là, tu vas venir dire, oui, je suis là, je suis dynamique. Ouais, moi, mais c'est ça, j'attendais même. J'attendais l'immobilier, c'est là-bas, il me sent. Si tu ne te sens pas déjà dans ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas quand on va arriver dans l'immobilier que tu vas te sentir. Ou bien quand on va arriver dans la restauration que tu vas te sentir. Ce n'est pas la peine. Donc, il faut faire ses preuves maintenant. Donc, le 30 août 2023, nous avons organisé une rencontre où nous avons fait le lancement de la communauté 1000 vendeurs. Donc, aujourd'hui, la communauté 1000 vendeurs, avec la marque Royal Cosmétique, bien sûr, compte à son actif 4 produits, le savon noir, le gel douche, le détergent, le lave-mains. Donc, le savon noir, il fait 250 grammes. Le gel douche, c'est 500 grammes. C'est soit le double du savon noir. Voilà. Et l'huile est un peu sous forme liquide, comme vous pouvez le voir sur cette image. Voilà. Donc, quels sont les avantages d'être membre de la communauté telle que vous l'avez fait aujourd'hui? Des formations en entrepreneuriat, en marketing, en vente, en développement personnel, en finance, etc. Donc, on va vous former sur ces différents aspects. Également, vous obtenez un carton de 20 boîtes de savon noir. Donc,
tous ceux qui sont ici, vous avez obtenu au moins votre carton de 20 boîtes de savon noir. Je rappelle que l'adhésion se fait avec l'achat du carton de savon noir. C'est notre produit, c'est notre premier produit, c'est le produit qui a initié tous les autres. Donc, c'est ce produit-là que nous commençons avec en termes de commercialisation, en termes d'adhésion. Donc, 3 guides numériques sur le savon noir, notamment tout savoir sur le savon noir, la notice du savon noir, le guide des 1000 vendeurs. Plus de 1000 contacts pro, puisque dans la communauté, il y a près de tous les membres qui sont au sein de la communauté. Vous avez la possibilité d'échanger avec eux. Le réseautage professionnel, comme j'aime le dire, au-delà du savon noir, il y a des gens qui font d'autres choses avec qui vous pouvez échanger, partager de l'expérience. J'aime le dire aujourd'hui, si je dois partir au Togo, il me suffit, j'ai une famille au Togo, il suffit que le leader le ça, j'arrive au Togo et puis je suis tranquille. Voilà, je dis au leader Christophe, j'arrive au Togo et je suis tranquille. Ou bien il me l'appelle, je suis au Togo. On fait comment? Je suis tranquille. Je vais au Burkina, j'appelle le leader Ouattara ou bien j'appelle le leader Ilias. Je suis tranquille, je suis chez moi. Donc aujourd'hui, avec la communauté 1000 vendeurs, je peux partir au Sénégal, j'aurai des gens pour m'accueillir. Je peux partir au Burkina Faso, j'aurai des gens pour m'accueillir. Voici pourquoi on parle de réseautage professionnel. Et c'est important parce qu'il y a des opportunités qui existent dans d'autres pays qui n'existent pas chez vous. Donc, au-delà du savon noir, c'est de comprendre que les autres ont leur réalité, les autres ont des atouts que moi aussi je peux développer. Voici pourquoi il ne faut pas être timide. Il faut se coller aux autres, il faut partir auprès des autres, il faut écrire aux autres. Même si tu n'as pas répondu, ils peuvent t'occuper. Il y a des gens qui entreprennent avec le cœur léger. Il dit un peu de choses, ils sont énervés. Non, moi il écrit, il ne m'a pas répondu. Peut-être il est occupé. Peut-être il est occupé. Donc, il faut relancer. Tu peux l'appeler, mais tu lances un petit bip sur WhatsApp si vous n'êtes pas dans le même pays. Tout ça. Ne prenez pas le fait de vous faire enregistrer à la légère. Non, moi, j'ai eu laissé un message, il n'a pas répondu. Et on a écrit, il n'a pas répondu. Et puis, c'est fini, donc tu es fâché. Vous jouez mal. Il faut relancer. Un contact, c'est un diamant. Un contact, c'est un diamant. Parce que ce dernier-là, il ne faut pas avoir l'impression que non, pourquoi c'est moi qui cours derrière lui, frère. Il connaît quelqu'un qui tient en main ta destinée. Je répète, il connaît quelqu'un qui tient en main ta destinée ou des opportunités que tu dois avoir. Donc ne regarde pas le malin qu'il fait, ne regarde pas le temps qu'il perd à te répondre, qu'il prend à te répondre. Cherche juste à avoir son contact. Parce que derrière lui, là même, tu peux rencontrer quelqu'un qui va t'aider à avancer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont membres de la communauté 1000 vendeurs. Ceux même qui ont fait qu'ils ont connu la communauté 1000 vendeurs ne sont plus là. Il y a des gens aujourd'hui que je connais, même si tu regardes ton parcours, tu vas voir qu'il y a des gens même aujourd'hui que tu connais, avec qui tu as ami. L'ami qui t'a permis même d'être l'ami de ce dernier-là n'est plus là. Qui est dans cette situation? Ça veut dire que en Côte d'Ivoire, on dit frère sang ou soeur sang. Aujourd'hui, tu es vraiment en contact avec quelqu'un, même peut-être c'est son frère ou sa soeur ou bien une amie qui a permis à ce que vous vous connaissiez. Mais aujourd'hui même, tu es plus proche de cette personne-là même que la personne que vous a mis en contact. Donc, c'est comme ça dans la vie, au fait. C'est comme ça dans la vie. Donc, ne soyez pas fermés du fait que non, je lui ai laissé un message et puis ça ne passe pas. Il y a aussi le principe de solidarité communautaire. Au sein de la communauté 1000 vendeurs, tu vas voir qu'on va écrire pour dire, ah, qui est dans telle zone, il y a une commande. Qui est dans tel endroit, il y a une commande. Et tu vas voir que facilement, on pourra faire quoi? On pourra te recommander, on pourra te présenter à d'autres personnes et tout pour pouvoir avoir des clients. Ça, je n'ai pas encore vu ça ailleurs, nulle part ailleurs que dans la communauté 1000 vendeurs qu'on a ce degré-là de solidarité communautaire. Et comme je l'ai dit, à côté des droits, il y a aussi des devoirs. Il y a aussi des devoirs. Quand tu rejoins la communauté 1000 vendeurs, tu dois être prêt à suivre et appliquer les formations. Tu dois être prêt à suivre et appliquer les formations. On va te dire que ta photo de profil, tu dois changer. Tu dois être prêt à changer ta photo de profil. On va te dire que tu dois faire une ligne éditoriale, tu dois faire des petites vidéos, ou bien même toi-même des petites photos où on te voit avec le savon, avec un joli sourire, ton plus beau sourire. Tu dois être capable de le faire. On va te faut prendre ton portable, tu vas te filmer, tu as dit bonjour, je suis Monsieur Loukou, si tu as besoin de savon noir, appelle-moi. Des petites vidéos comme ça, on va te demander de faire. Faut pas venir, non, moi je suis pas habitué, non, moi je suis pas habitué aux vidéos. Si on te disait que tu fais une vidéo, on te donne 2 millions, tu vas faire ou tu vas pas faire? Tu vas faire ou tu vas pas faire? Tu allais trouver la force, l'énergie de faire. Si on te dit une vidéo, 2 millions, une vidéo, 2 millions, peut-être tu n'as même pas dormi. Toi-même, tu allais faire au moins 100 vidéos comme ça. À chaque fois que tu fais, puis tu regardes ton compte, les dépôts là tombent, les dépôts là tombent. Tu allais faire vidéo jusqu'à toi-même. Tu allais dire, bon, est-ce que tu peux pas faire une note vocale encore pour mettre dessus, ou bien les photos encore, parce que tu allais te dire qu'il faut que je gagne ces 2 millions là. Donc c'est comme ça aussi, quand tu as ton projet, tu dois donner de la valeur psychologique à ton projet.
Si tu négliges ton projet, tu négliges ton produit, ne sois pas étonné que ça ne marche pas. Parce que si tu es capable de faire une vidéo, si on te promet 2 millions, et que tu es incapable de faire une vidéo pour pouvoir vendre ton produit, c'est que toi-même tu estimes que ton produit n'a pas de la valeur. C'est une injure envers toi-même, ton propre business. Donc ça veut dire que pour certains montants, tu es prêt à faire certaines choses, mais pour ton projet, tu n'es pas prêt à faire certains sacrifices. Donc ça, c'est vraiment le fait de sortir de sa zone de confort. Ne prenez pas votre incompétence pour un acquis. Je répète, ne prenez pas votre incompétence pour un acquis. Apprenez à vous dire que je ne maîtrise pas telle chose, je suis dans la communauté pour apprendre et maîtriser cela. Donc ne venez pas faire sortir des trucs, non mon portable est gâté, non moi je n'ai pas bon portable. Tu es sûr que si on t'avait dit envoie-nous une vidéo, peu importe, ça c'est ton portable, c'est pas ton portable, envoie-nous une vidéo, on va te donner 1 million. Tu allais partir même demander à des personnes de te prêter leur téléphone pour pouvoir faire la vidéo pour avoir 1 million. Est-ce que vous me recevez? Parce qu'il y a M. Christier qui dit ne me reçoit pas. Les autres c'est bon. Si c'est bon, vous mettez 5 sur 5. Le son. Est-ce que le son est bon? Ok, donc c'est à son niveau. Super. Donc, être prêt à sortir de votre zone de confort. Être prêt à investir et vous investir. Être prêt à investir et vous investir. Vous avez mis l'argent. Vous avez payé le kit. Ou bien quelqu'un même a payé pour vous. C'est pas grave. Mais investissez-vous. Lisez l'étiquette. Cherchez à connaître le produit. Cherchez à connaître la peau. Tapez sur Google, c'est quoi la cosmétique? Comment vendre un savon? C'est quoi les vertus du savon noir? Faites des recherches sur le produit que tu as en main. Il faut t'investir dans le projet. Ce n'est pas juste l'argent et puis c'est tout. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Quelles recherches tu fais pour que tu puisses connaître le produit et vendre plus? Donc voici des choses que tu dois comprendre, que tu dois faire. Ce n'est pas une question de non, je pense que je vais voir. Non, tu dois faire. Tu dois faire. C'est un devoir pour toi-même, ta propre réussite. Donc, l'adhésion au sein de la communauté 1000 vendeurs égale à l'achat d'un kit de savon noir. Donc, un kit de savon noir, c'est un carton qui comporte 20 boîtes. Donc, voici les prix par localité. Donc, à Abidjan, l'adhésion, c'est 32 000. Un carton, 32 000. Deux cartons, 64 000. Ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est important à comprendre. Donc, quand vous venez de rejoindre la communauté 1000 vendeurs, si vous avez des amis, des connaissances qui disent « Ah, je vais rejoindre aussi », dites-leur que le kit, c'est 32 000. Ça, c'est Abidjan. Ceux qui sont hors d'Abidjan, c'est 33 000. Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali, c'est 36 000. Sénégal, Niger, Guinée-Conakry, 42 000. Gabon, Cameroun, Congo-Brazza, 45 000. France, Maroc, 52 000. Vous voyez le même carton en fonction des pays, le prix diffère. Donc, il y a des gens qui pleurent, sachant même que dans leur pays, le kit là même coûte plus moins cher que dans d'autres pays. Ça, ce sont mes frères ivoiriens là qui aiment bien ça. Ils ont le prix le plus bas sur le marché en termes de prix en gros. Et c'est eux qui aiment beaucoup pleurer. Voilà. Ça, c'est leur travail, on se connaît ici. Donc, si vous avez des amis, faites-leur comprendre que voici les tarifs pour le kit. Parce qu'après, quand vous rentrez dans non-livraison, ça crée beaucoup trop de problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Donc ici, voici les prix des kits. Vous pouvez faire la capture. Ton ami dit l'intéressé, il veut rejoindre les 1000 vendeurs. Tu lui envoies la capture simplement. Voilà. Donc les prix des autres produits. Donc au-delà du savon noir, nous avons d'autres produits tels que le lave-main et puis le lave-main version rose et puis version également citron. Donc le kit, il est à 12 000 à Abidjan, à 13 000 francs hors d'Abidjan et Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali à 15 000. Donc dans le kit aussi, il y a 20. Il y a 20 lave-mains. Donc les lave-mains sont vendus au détail à 1000 francs. Donc quand tu fais 1000 francs fois 20, ça te fait 20 000 francs. Donc pour 12 000 investis, tu te retrouves à 20 000. Pour 13 000 investis, tu te retrouves à 20 000. Pour 15 000 investis, tu te retrouves à 20 000 quand tu finis ton carton. Voilà. Pour les autres pays, Sénégal, Niger, on n'a pas encore fait une expédition sur ces pays. Donc là, on étudie encore la tarification pour fixer le coût. Au niveau des détergents, donc les lave-mains, je reviens parce que quand on dit lave-mains, vous allez remarquer quand on va dans les toilettes ou bien dans des endroits publics, la main ou bien quand tu sors de l'hôpital, tu dois utiliser un lave-mains et tout. Donc ça mousse très bien. Donc ça, pour ceux qui ont des bureaux, qui ont des endroits avec des visites publiques, même à la maison, les enfants qui viennent de sortir des toilettes et tout, le lave-mains peut être très utile
en termes d'utilisation. Donc voici un peu des endroits de placement pour le lave-mains. Maintenant, au niveau du détergent, il est utile pour les lessives, la vaisselle et puis le nettoyage des surfaces. Tu veux essuyer la maison, tu veux laver les habits, tu veux laver des assiettes. Le détergent, il est très efficace pour ça. Surtout dans nos pays ici où on mange sauce graine. Laver assiette sauce graine. Les gens préparent sauce graine. Je ne sais pas dans les autres pays si on fait des plats à base de sauce graine, mais ceux qui connaissent, ils savent. Le jour où on fait une nourriture à base de la sauce graine, vraiment, c'est pas facile avec les assiettes. Donc, le détergent, il est très bon pour ce genre de choses. Les habits, odeur de sueur, odeur de transpiration et tout, très bon pour pouvoir laver les habits, les assiettes et même essuyer vos bureaux, la maison, le salon, la douche, laver la douche. Vraiment, il est très bon. Il mousse très bien pour la gestion des surfaces et puis la vaisselle, le nettoyage et tout. Donc vraiment, voici un peu nos nouveaux produits. En ce qui concerne les détergents, à Abidjan, c'est 22 000. Hors d'Abidjan, 23 000. Au Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali, c'est 25 000. Je rappelle que les détergents sont vendus au détail à 2 000 francs. Dans le carton, il y a 20 pots de détergent. Donc, quand vous faites 20 pots fois les 2 000 francs, ça vous fait 40 000 francs. Donc, 40 000 francs, cela signifie que quand tu investis 22 000, tu te retrouves à 40 000 francs. Tu investis 23 000, tu te retrouves à 40 000 francs. Tu investis 25 000, tu te retrouves à 40 000 francs. Donc, voici un peu les prix des différents produits au-delà du savon noir et du gel douche. Ça peut aller, c'est bon. C'est bon. Jusque-là, c'est bon. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà. Si vous avez des questions, vous les notez. On aura la phase des questions tout à l'heure. Donc, au sein de la communauté 1000 vendeurs, au-delà des devoirs, nous avons aussi des principes. Donc, l'un des principes, c'est le fait de souhaiter la bienvenue et enregistrer les nouveaux membres. Donc, vous allez remarquer que dans le groupe accueil, actuellement, ou dans le grand groupe même, on va ajouter de nouveaux membres. Donc, par principe, vous allez voir que quand on va vous ajouter, les gens vont vous souhaiter la bienvenue, ils vont vous écrire inbox. S'ils le font, c'est par principe de contact, par principe de professionnalisme et puis au fait de pouvoir grandir son réseau professionnel. Deuxième chose, partager les retours des clients dans le forum avec les autres vendeurs. Si le client se plaint de quelque chose en bien ou en mal, vraiment, il faudrait envoyer ça dans le forum. On envoie dans le forum, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un dont le client a vécu ce que ton client est en train de vivre et puis il peut te dire, ah, moi, mon client avait eu ça, voici ce qu'il a fait et puis ça a eu la solution. Donc, si tu vois que ton client présente son cas ou bien te fait un retour d'utilisation, il faut envoyer dans le forum. Il ne faut pas te décourager pour dire, hé, moi-même, mon client là, non. Donc, il faut envoyer les retours de tes clients. Si c'est bien aussi, tu envoies pour qu'on puisse aussi utiliser comme témoignage. À ce niveau aussi, par expérience aujourd'hui, on demande de bien demander à vos clients, est-ce qu'on peut utiliser son témoignage pour faire de la publicité? On a eu des cas de personnes qui ont témoigné, on a commencé à utiliser pour faire de la publicité. Ces personnes ont vu, ils nous ont interpellés après de supprimer. Pourtant, on est sur Internet. Une fois qu'une personne a posté, l'autre personne a posté, on ne peut pas rattraper tout le monde après. Donc, si vous voyez que vous avez un témoignage, informez votre client que vraiment on veut utiliser le témoignage pour faire la promotion du savon. Est-ce que tu es d'accord? S'il dit oui, il n'y a pas de souci, tu peux envoyer, on va utiliser pour pouvoir communiquer. Partager ses astuces pour aider les autres. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes dans un principe de communautarisme économique. Il y a des personnes qui savent vendre déjà, il y a des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc, par principe, on dit que si tu as une technique que tu as appliquée, qui t'a permis de bien vendre, il faut partager. Par exemple, moi j'ai organisé une petite conférence dans mon église, quand j'ai fini d'être et puis à parler du savon, ça a bien marché. Tu peux venir dire ça dans le groupe. Le fait que tu as donné cette astuce-là, ça ne t'empêche pas de vendre. Parce que si tu as donné cette astuce, tu es au Togo, tu as dit quelqu'un te fait ça en Côte d'Ivoire, en quoi est-ce que cette technique que tu as donnée t'empêche de vendre? Ça ne t'empêche pas de vendre. Donc nous ne sommes pas dans une communauté individualiste où chacun est là, il a sa technique, il s'assoit dessus, on dirait c'est héritage, il va laisser à ses enfants. On n'est pas dedans. Chez nous ici, tu as un petit topo, tu as un petit truc que tu fais, ça marche, tu partages. Ça aide tout le monde à avancer. Parce que j'aime dire aux gens qui aiment être riches seuls, c'est le jour où tu auras besoin de 10 millions. Et puis tu vas devoir payer tout ton répertoire.
écris à tous tes oncles, tes tantes. C'est là que tu vas voir que si tes amis étaient riches, c'était une bonne chose. Le jour où tu auras besoin d'argent, où tu auras besoin juste d'un petit montant pour finaliser le gros montant que tu as, et puis tu ne vas même pas trouver quelqu'un autour de toi pour t'aider, c'est là que tu vas comprendre qu'il est important que les autres qui t'entourent aussi aient de l'argent. Donc ne soyez pas seulement égoïste, individualiste en regardant seulement ce que vous gagnez. Pensez aussi à partager les stratégies pour aider d'autres personnes à réussir, parce que ce sont ces derniers-là que vous allez appeler au cas où vous-même vous êtes limité. Ça, c'est important. Recommandez les autres vendeurs proches au lieu de faire payer des frais de livraison élevés. On n'a pas dit que si tu es dans un endroit, tu ne peux pas vendre ailleurs. C'est pas ça. On dit par exemple que tu es dans une localité, ton client se trouve, ou bien ton prospect se trouve dans une autre localité. Et ce dernier-là, il veut faire quoi? Il veut payer. Mais quand tu lui donnes le prix du produit plus prix de livraison, ça décourage le client. Si tu vois que le client est découragé, au lieu de perdre ce client, il est mieux de recommander quelqu'un qui se trouve proche du client. Voici ce qu'on dit. Mais on n'a pas dit que si tu es dans une zone, tu ne peux pas vendre dans une zone. On n'a pas dit ça. Mais on dit simplement, si tu sais que les frais de livraison vont décourager le client à ne pas payer, au lieu de perdre le client, il est mieux de faire qu'une autre personne, un autre membre gagne, et puis demain, la personne même peut revenir vers toi pour prendre en grande quantité. Donc ça, c'est important. Animer des formations, partage d'expériences, TikTok live, etc. Donc ça, le point 5, c'est un combat qu'on mène tous les jours. La possibilité de former, c'est ouvert. Si toi, tu sais que tu as des compétences en formation, tu sais qu'il y a des thèmes que tu peux animer, parce que chacun ici vient aussi avec son bagage intellectuel, avec ses expériences. Il y a des gens au-delà du projet, même ils forment avant, ils savent former, tout ça. Donc, ils peuvent dire, ah, monsieur Loukou, moi, je vais animer tel thème de formation. Nous-mêmes, ça va nous aider. On n'est pas dans une communauté où c'est nous seulement, on veut se faire voir. Donc, si toi aussi, tu sais que tu as des compétences et que tu aimerais animer tel ou tel thème, tu dis, ah, monsieur Loukou, le vendredi prochain, puisque les formations des 1000 vendeurs, c'est les vendredis, le vendredi prochain, je vais animer tel thème. Ou bien, le mardi prochain, puisque les formations gratuites, grand public, on les fait les mardis, je vais animer tel thème. On travaille ensemble dessus, tu passes, tu animes ton thème. Ça te rend visible, ça permet à ce que plus de personnes te connaissent, ça permet à ce que tes amis qui te négligeaient là commencent à te voir autrement parce qu'ils vont sentir que, ah ouais, le gars, il est vu sur Facebook, il n'est plus petite personne, hein. Il a animé un thème de formation, tout ça. Donc, tous ces éléments, on le fait pour que le membre ait de la visibilité et que ça puisse lui donner aussi du poids en termes de crédibilité auprès de ses clients. Tu peux même faire une vidéo pédagogique où tu expliques les vertus du savon, etc. Tu nous envoies, on peut mettre sur la page Facebook. Et puis tout ça, ça te donne de la valeur, de la visibilité. Même moi-même, je vais mettre sur mon statut. Ça va te donner de la visibilité. Donc, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Mais comme les gens même sont des apprentis sorciers, ils sont dans leur coin en train de se cacher comme si on allait les modes. Donc, vraiment, vous êtes venu dans une communauté où c'est open source. Nous sommes ouverts. Tu as quelque chose à TA, il faut venir, on va causer. Produire du contenu pour vendre vos produits, recommander le business à des proches. Parlez du business à vos proches. Parlez du business à vos proches. Il y a des gens qui sont assis dessus comme si quelqu'un n'avait pas parlé de ça à quelqu'un, lui, il allait connaître. Si les autres voulaient aussi se taire, s'asseoir dessus, est-ce que toi, aujourd'hui, tu allais être membre? Non. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez l'opportunité, vous bénéficiez des formations et tout, et puis vous n'en parlez pas. Ce n'est pas bon, c'est méchant. Donc, au sein de la communauté, nous avons des titres et des dénominations. Donc, le premier type, c'est membre simple. Donc, aujourd'hui, vous occupez le grade ou bien le titre de membre simple. Donc, ça veut dire que vous avez payé votre kit, vous vendez. Point barre. Ça, c'est le membre simple de la communauté. Je suis membre de la communauté 1000 vendeurs, je paye mon carton, je vends. Je paye mon carton, je vends. Au sein de la communauté 1000 vendeurs, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. On vend. C'est pourquoi on a dit 1000 vendeurs. On vend. Tu prends ton savon, tu vends. Ton ami demande, ah, 1000 vendeurs, c'est quoi? Frère, tu as l'argent, tu veux entreprendre, tu veux avoir formation, viens payer ton kit, tu vends. Point barre. Maintenant, au sein de cette communauté, il y a des gens qui disent, au-delà de vendre, là, eux, ils veulent aussi recommander. Ça veut dire eux-mêmes, là, eux, naturellement, ce sont des leaders d'associations, de mouvements, ils ont des équipes, tout ça. Donc, ils disent, ah, monsieur Loukou, au lieu de moi seul, je vais envoyer mon cousin, ma cousine, mes connaissances à faire. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est si toi-même, tu penses que tu peux faire ça, tu dis, ah, monsieur Loukou, je vais devenir 1000 vendeurs premium ou membre premium. Donc, le 1000 vendeurs premium, c'est ce membre-là
qui porte le statut de premium et qui a la possibilité de faire adhérer d'autres personnes et gagner sur ces personnes qui viennent en son nom en tant que premium. Donc ça, c'est pour ceux vraiment qui ont une vision de bâtir une équipe avec qui ils vont travailler, ils vont vendre et derrière, ils gagnent. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah, monsieur Loukou, moi, je connais quelqu'un, il est bien, mais moi, j'ai peur. Si lui dit et puis devient moi, mais je gagne quoi? Donc, c'est pour affaire de moi, mais je gagne quoi qu'on a développé 1000 vendeurs premium. Donc, si tu sais que tu as la capacité de mobiliser d'autres personnes, je dis bien si tu sais que tu as la capacité, tu as la possibilité, pas l'obligation, c'est pas obligé. J'insiste, c'est pas obligé. Mais si tu sens que tu as la capacité de le faire, je te recommande de devenir 1000 vendeurs premium. En devenant 1000 vendeurs premium, toutes les personnes que tu fais adhérer, tu as une prime de 1500. Et à chaque fois que ces personnes vendent un carton, ils prennent un carton, toi tu as 1500. Et c'est valable comme ça sur un an. Et pour devenir 1000 vendeurs premium, c'est 50 000. Au-delà des primes, tu as aussi des formations avec des coachs exceptionnels au-delà de Monsieur Loukou. Donc ça, c'est pour 1000 vendeurs premium. Donc au cas où vous entendez parler de 1000 vendeurs premium, c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tu peux prendre ton savon, vendre tranquillement, point barre. On n'est pas dans un système d'envoyer quelqu'un à gauche, envoyer quelqu'un à droite, envoyer l'autre à droite, envoyer l'autre à... Non, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Voilà. Maintenant, si toi-même tu sens que tu as la possibilité de le faire, tu nous signifies cela, tu payes tes 50 000, tu deviens premium et puis tu bâtis ta communauté. Mais nous sommes là pour vendre. Et même quand tu vas bâtir ta communauté, toi-même, tu dois vendre aussi pour avoir tes primes mensuelles. Parce que si on regarde, toi-même, tu n'as rien vendu dans le mois, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour travailler pour toi et puis toi, tu vas dormir. Nous tous, on vend. Même moi, je parle, je vends. Je suis sur le terrain, prends carton, mets sur mon épaule, je vends. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dans notre communauté, qui a dormi, qui a envoyé ses frères, ses cousins, qui ont vendu pour lui, puis lui dort pour manger. Ça ne fonctionne pas comme ça ici. Nous tous, nous sommes des bosseurs, des vendeurs. Troisième dénomination ou titre, responsable zone, responsable boutique. Donc les responsables zone ou responsables boutique, ce sont des personnes qui ont dit non, le projet il est bon. Mais quand je regarde les gens de ma ville là, pour avoir le produit, ils souffrent. Donc moi, je vais prendre en grosse quantité pour que s'ils ont besoin du produit, ça se fasse rapidement. C'est eux les responsables zone ou boutique. Donc ils sont connectés actuellement même. Dans les commentaires, ils vont préciser ils sont responsables d'où. Donc, dans une ville, il peut y avoir plusieurs boutiques ou plusieurs responsables zone. Par contre, nous travaillons à ce que s'il y a déjà un responsable zone dans un endroit, le deuxième qui vient ne gêne pas celui qui est déjà là. Pour ne pas qu'on ait des boutiques qui sont collées et puis qui se font des palabres inutiles. Donc, il est possible dans une même ville d'avoir plusieurs responsables zones. Parce qu'on parle de zone, on n'a pas parlé de ville ou de pays, on parle de zone, de localité. Mais on échange avec la personne pour voir est-ce que la deuxième boutique, si elle vient, ça va te gêner. De l'autre côté aussi, on ne devient pas responsable zone pour privatiser une zone sans bosser. Ça aussi, il faut le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi dans ma ville, comme il n'y a pas de représentant ici, je vais être représentant dans ma ville. Lui-même, il ne fait pas adhésion, il ne vend pas, il ne fait même pas des petites initiatives pour rassembler les membres et échanger avec eux, les former. Il ne fait rien. Genre, il est responsable zone comme ça, les gens viennent prendre en gros avec lui, ils vendent et puis c'est tout. Parce que lui, il veut juste avoir l'argent. Aucune réunion, aucune initiative, rien. Si c'est ce genre de cas, qu'il y a quelqu'un de plus dynamique qui veut venir, on ne va pas l'empêcher parce qu'on veut avancer. Et notre projet est au début. On n'est pas un stade où on a besoin des gens qui ont venu être responsables zone ou bien responsables boutique et puis ils sont assis et puis ils font rien pour que le mouvement avance. Quand tu dis que tu veux être responsable zone, c'est que tu crois au produit, tu crois au projet et tu es prêt à militer pour que le produit ou le projet prenne dans ta localité. Prenne dans ta localité. Aujourd'hui, on a des responsables zone qui se démarquent, qui font des choses exceptionnelles, surtout au niveau du Togo. Il y a M. Komi qui a effectué le déplacement depuis le Togo pour venir en Côte d'Ivoire. Imaginez combien ça coûte, le billet d'avion, le séjour, tout ça, même si on l'a accompagné un peu. Voilà. Mais il a osé venir dans un autre pays, être là. Et on voit actuellement, il est en train de préparer le gala. On a des responsables au niveau de Daloa qui ont organisé des rencontres, telles que le leader ici. Donc vraiment, il y a des initiatives qui sont prises. Et quand tu vois ça, ça plaît, ça fait chaud au cœur. Tu vois que les gens ne sont pas là juste pour l'argent. Et c'est ce genre de leader-là, après, on peut travailler avec eux.
On peut développer les autres filiales avec eux. Il peut dire, ah, monsieur Lou, on peut construire tel restaurant au Togo, on va lui donner l'argent, même les yeux fermés, parce qu'on sait que non, ce monsieur, il bosse. On sait que c'est un homme de confiance, on sait qu'il est là, pas seulement pour l'argent. Lui-même met l'argent à la poche pour récompenser les membres de sa communauté et tout. Donc, c'est ce genre de responsable-là qu'on veut dans les localités. C'est ce genre de leader qu'on veut dans les localités. Donc, si toi, tu sens cette flamme-là en toi, de venir représenter le projet dans ta communauté, tu seras accompagné. Il n'y a personne au sein de notre communauté qui peut dire que lui, il a payé, on l'a laissé comme ça. C'est que lui-même, il a voulu partir. Sinon, on s'arrange à accompagner tout le monde. Donc, pour être responsable zone, c'est très simple. Il faut passer une commande de 50 cartons. Si tu n'as pas l'argent, il faut laisser faire des responsables zone. Parce que les trucs de non, monsieur Loukou, je vais bien, mais 50 cartons là, c'est beaucoup. Non. C'est pour ceux qui veulent travailler et qui sont prêts à mettre les moyens. Donc, il ne faut pas venir dire que tu veux, on va te mettre, et puis maintenant, ceux qui veulent mettre l'argent et bosser, tu les bloques. Donc, ce n'est pas forcé aussi de devenir responsable de zone. Donc, derrière, si tu veux être responsable de zone, il faut avoir les moyens. Il ne faut pas, on va se cacher, il faut avoir les moyens pour ouvrir la boutique. Il faut avoir également le leadership pour pouvoir piloter. Ça, c'est important. Parce que tu peux avoir le leadership, mais tu n'as pas l'argent. Frère, on fait comment? On fait comment? Donc, les deux vont ensemble. Il n'y a pas vous dire non, l'argent, ce n'est pas trop important. Si tu as le leadership net dans tes mains. Non, puisque les savants, tu dois payer pour qu'on puisse envoyer dans ta localité. Donc, aujourd'hui, le terrain, il est vierge. Il y a beaucoup de villes où on n'a pas de représentation. Il est aussi possible pour une personne qui se trouve dans une autre ville d'ouvrir la boutique ou bien de représenter la marque dans une autre ville. Ça aussi, c'est important à comprendre. On a par exemple le cas au niveau de Boaké. On a le leader Joséphine qui est à Boaké, qui a fait l'ouverture d'une boutique à Koumassi. C'est sa fille qui gère en tant que responsable. Donc ça, ce sont des choses aussi qui peuvent se passer. Et pour ouvrir une boutique Royal Cosmétique, tu n'as pas besoin d'avoir un magasin. On ne t'impose pas d'avoir un magasin. Tout ça, c'est vraiment peut-être à partir de l'année prochaine, on va commencer à être dangereux. Dans 2 ans comme ça, non. Après les 2 ans, là, non, on va devenir trop strict. On va devenir très strict. Mais pour le moment, là, on est au début. Si tu as un bon espace à la maison où tu peux stocker les cartons, les gens vont venir prendre, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas compliqué pour dire non, tu dois avoir un magasin au bord de route. Le magasin doit être climatisé. Tu dois avoir déjà les étagères. On ne demande pas tout ça. Même si tu as un petit coin à la maison, tu peux bien stocker tes cartons. Les gens viennent prendre tranquille. Et une fois que tu deviens responsable zone, tous les membres qui sont dans ta zone, on te donne la base de données, tu peux les contacter, tu peux les croiser, échanger avec eux. Et puis désormais, on annonce que c'est chez toi qu'ils peuvent partir prendre. Quand tu deviens responsable zone, tu as les boîtes à 1300 pendant 2 ans. Pendant 2 ans. À 1300. Voilà. Sans compter les frais d'expédition ou de livraison en fonction des localités. Donc ça, voici un peu les avantages et les titres. Au-delà de ça, nous avons le thème leader. Donc, vous allez voir qu'on va dire leader Eliezer, leader Chris J. Donc, c'est une dénomination qu'on donne à tous les membres de la communauté. Pour certaines confessions religieuses, on dit frère en Christ, en Christ. Nous, ici, on dit leader. On dit leader pourquoi? Pour que chacun comprenne que c'est un leader. Tu es leader de toi-même, ta vie d'abord. Et tu es leader en ce sens qu'on doit porter une grosse vision et chacun doit faire preuve de leadership. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un ici. Nous tous, on est là pour apprendre. Nous tous, on est là pour avancer. Parce qu'il y a des gens qui veulent se jouer aux suiveurs. Il y a des gens qui veulent dire que eux, leur groupe sanguin dans la vie, là, c'est AB. C'est-à-dire eux, ils sont les receveurs universels. Et puis, il y a d'autres, leur groupe sanguin, c'est O. Eux, ils sont les donneurs universels. Nous tous ici, on est là pour donner parce que chacun a quelque chose à donner. Il n'y a pas de suiveurs ici. Nous tous, on est des bosseurs. Nous tous, on est des leaders. On doit être capable d'appeler n'importe qui dans la communauté 1000 vendeurs qui est capable de mettre en place une stratégie marketing et vente, qui est capable de piloter un projet, qui est capable d'être un homme de confiance à qui on peut confier de l'argent pour faire telle ou telle chose. C'est cette vision qu'on a. Donc, peu importe ton niveau social, peu importe ce que tu es ou ce que tu fais actuellement, sache que quand tu viens aux 1000 vendeurs, tu es un leader. Parce que tu es né leader. Parce qu'en toi sommeille un guerrier. Et c'est ce guerrier-là qu'on veut réveiller au sein de la communauté 1000 vendeurs. Donc, ne viens pas te voir petit que les autres. Ne viens pas te voir moins que les autres. En toi sommeille des potentialités dont on a besoin, que des vies ont besoin pour pouvoir réussir. Et c'est ce potentiel-là qu'on veut réveiller. Donc, quand on te dit leader, là, quand on t'appelle leader, c'est parce qu'on croit qu'en toi sommeille des potentialités.
C'est parce qu'on croit en toi que tu peux changer quelque chose. Pas seulement avec le savon, mais tu peux créer des choses, tu peux nous orienter, tu peux nous apporter des idées pour qu'on aille loin. Donc ne viens pas te jouer au suiveur, ne viens pas t'asseoir pour dire, ça là, tu as parlé là. Ils vont venir te regarder, ils vont venir te charger ici. Tu vas venir dire ça, ils vont dire, toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu viens d'où? Toi tu es arrivé avant-hier. Chez nous ici, il n'y a pas à faire de tu es arrivé avant-hier, il faut te taire. Tu as quelque chose à dire, tu as des remarques, tu as des choses qu'on peut faire, mais tu le fais avec professionnalisme, tu le fais avec élégance, tu le fais aussi avec un certain niveau de bienséance. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc ça, ce sont les titres et rôles au sein de la communauté 1000 vendeurs. Donc au-delà des titres et rôles, nous avons aussi des challenges et des récompenses que nous lançons. Donc nous avons des challenges de meilleurs vendeurs, meilleurs connecteurs et même des challenges voyage. Donc actuellement, nous avons lancé un challenge voyage qui a débuté depuis le 15 juillet. Voilà, l'inscription c'est 5000 et il y a des objectifs de vente. Donc 30 cartons de savon noir, 20 cartons de gel douche, 15 adhésions aux 1000 vendeurs, 10 cartons de lave-mains, 10 cartons de détergent. Donc une fois que tu réussis ces objectifs, tu bénéficies d'un voyage tout frais payé en avion. Voilà, donc ça aussi, c'est une première initiative que nous avons lancée pour cette année 2024 afin d'aider nos membres à aller se détendre un peu, tout frais payé au bord de la plage et tout ce qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est pour ce challenge voyage. Si tu es intéressé, tu payes tes 5000 et puis tu vends normalement et on compte tes ventes au fait. C'est simple. Donc c'est pas une affaire de tu payes pour déposer. Non. Tu payes, tu vends, tu gagnes l'argent, mais en même temps, ça te donne des points pour le challenge. Et je dis aux gens, même si tu n'es pas sûr de gagner, essaie. Parce qu'en voulant gagner, ça va te pousser à vendre plus. Et même si tu n'as pas gagné, au moins tu as vendu, tu vas gagner de l'argent. Donc ce n'est pas vraiment un challenge perdu. Donc il y a des gens qui sont là, non, ça là, mais c'est qu'elle n'a pas gagné. Non, les challenges sont faits pour se challenger. Les challenges sont faits pour se bousculer, pour tenter de voir si on peut réussir. Donc tu peux tenter et voir que ça va marcher ou pas. Mais il ne faut pas dire que ça là, 34, moi je viens de vendre 34, 30, ça là, c'est pas la peine. Nous autres là, c'est qu'on ne peut pas. Donc toi-même tu t'élimines. C'est d'essayer. C'est d'essayer. Et qui sait, tu peux être parmi ceux qu'on va repêcher. Parce qu'on sait que tout le monde ne va pas forcément réussir, mais tu peux essayer et puis être parmi ceux qu'on va repêcher. Donc la participation, c'est 5000. Tu payes tes 5000, tu rejoins le groupe, on commence à compter toutes tes ventes, toutes tes adhésions. Donc tu te dis, ah, je vais essayer. C'est jusqu'à fin septembre. On est en juillet, août, septembre. Donc tu as encore un truc de 2 mois et quelques devant toi pour tenter ta chance. Mais à partir du 5 août, on ne prend plus les inscriptions. À partir du 5 août, on ne prend plus les inscriptions. Parce qu'il y a des petits sorciers qui ont venu dire non, monsieur Loukou, tu sais, moi, mais c'est pas vite inscrit. Il faut avoir pitié. Non, c'est maintenant que tu t'inscris ou tu laisses tomber. Voilà. Donc, voici un peu les images du challenge. Les rencontres et activités. Donc, la rencontre des 1000 vendeurs en présentiel se fait tous les 6 mois. Donc, nous avons 2 grandes rencontres dans l'année. 2 grandes rencontres dans l'année, tous les 6 mois. C'est l'occasion aussi de faire des bilans, de présenter un peu ce qu'on a fait au sein de la communauté où on va. Par exemple, il n'y avait pas le challenge voyage. Maintenant, on a inclus le challenge voyage. Donc ça, c'est une initiative qu'on présente lorsqu'on fait le lancement. Donc ici, rencontre des 1000 vendeurs, c'est tous les 6 mois. Donc il faut mettre dans ton programme que chaque 6 mois, il y a des rencontres. Et la première rencontre, c'était le 13 janvier 2024. Le 13 juillet 2024, on a fait la deuxième rencontre des 1000 vendeurs. Donc, on va partir pour soit le 11 ou le 18 janvier 2025. Donc, vous voyez que quand vous ratez une rencontre comme ça, c'est l'année prochaine. Hein. Voilà, la grosse rencontre, ça sera encore l'année prochaine. Donc, il faut déjà se préparer économiquement, psychologiquement. C'est un moment, vraiment, il faut vivre pour comprendre. Ceux qui étaient là, qui ont vécu, ils savent. C'est différent de, on est connecté en ligne, et puis on parle, c'est vrai, c'est intéressant. Mais quand tu viens au contact des autres, les photos, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça te permet de tisser plus de liens, de voir des personnes, de pouvoir c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce sont des rencontres qu'on organise tous les 6 mois. Donc, en janvier, nous aurons la rencontre. Ça se passe tous les janvier et juillet. Donc, tous les 6 mois, nous avons les rencontres. Donc, ça, c'est le premier grand événement. Après, le challenge voyage, ça, c'est une nouvelle initiative. On veut initier ça tous les 3 mois. Donc, ça, on est en train d'essayer. On va voir si on va faire tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Mais on est parti sur un principe de tous les 3 mois
faire voyager un peu nos membres tous les 3 mois, ceux qui bossent bien, les permettre de voyager, se détendre et tout. Ça, c'est une initiative aussi. Donc, activités caritatives. Les activités caritatives, ce sont des activités qu'on veut faire pour aller faire des dons dans les orphelinats, aller faire des dons dans les hôpitaux. On peut demander aux membres qui ont des anciens habits et autres recyclés, et puis on va faire des dons dans les hôpitaux. C'est important, c'est important de prendre soin des veuves, des orphelins. Au fait, c'est capital pour un homme d'affaires, pour un entrepreneur. Il est bien d'aider, de faire des activités caritatives. Je n'ai pas dit si tu es chrétien ou musulman, même dans la vie, le don, c'est important. Il est toujours plus intéressant de donner que de recevoir. Donc, on veut initier aussi cette activité où on va faire des dons qui seront pilotés par les responsables zones et tout, où on va partir dans les hôpitaux, vraiment dans nos tenues et tout, pour aller faire des dons. Donc ça fait partie de notre programme d'activité. En décembre aussi, on compte faire l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, on ne l'a pas fait l'année passée, mais on veut initier. On veut initier. Et à la rentrée même, je crois que c'est en septembre ou en octobre, bon, ici en Côte d'Ivoire, je ne connais pas pour les autres pays, mais on veut voir la rentrée même payer des fournitures, aller faire des dons dans les écoles ou bien aller dans des écoles récompenser les meilleurs élèves. Donc tout ça, ce sont des initiatives. Ce sont des initiatives. Ce sont des initiatives. Donc vraiment, notre projet, il est ouvert. Notre projet, c'est encore un bébé et nous tous, on essaie de pouvoir l'améliorer. Donc si vous avez des suggestions, ne restez pas dans votre coin. Voilà, il y a des activités comme des séances de sport, des petits moments où on peut faire des petits tournois de foot entre 1000 vendeurs et tout. Donc, nous sommes ouverts à des propositions. Nous sommes ouverts à des activités qu'on peut faire. Voilà. Donc, vraiment, voici un peu des activités standards qu'on veut mettre en place. Mais derrière, c'est pour nous tous, pour que le projet avance, pour que la communauté soit connue. Donc, c'est bien au-delà du savon. C'est bien au-delà du savon ce que nous voulons faire ici. Donc, à côté de ces éléments-là, il faut comprendre qu'il y a un travail à faire pour pouvoir rejoindre le grand groupe. Donc, pour pouvoir rejoindre le grand groupe, nous allons vous envoyer déjà les vidéos de formation inbox. Pour ceux qui ont suivi cette réunion, dès qu'on finit, vous écrivez dans le groupe: Monsieur Loukou, j'ai suivi la présentation et voilà, j'ai besoin des vidéos de formation. Donc, on va vous envoyer les vidéos de formation. Vous allez regarder les 2 premières vidéos et vous allez faire un bilan de ces vidéos-là en format vidéo pour envoyer. Donc, ça veut dire que tu regardes les 2 premières vidéos et puis tu vas faire une vidéo de présentation. Par exemple, je suis Monsieur Loukou Kofi. Je viens de rejoindre la communauté 1000 vendeurs. Je suis membre depuis le Togo, précisément à Lomé. Je viens de suivre les 2 premières formations vidéo. Dans la première formation vidéo qui s'intitule Comment avoir ses 20 premiers clients, j'ai retenu telle chose. Dans la deuxième vidéo, j'ai retenu telle chose. Donc, tu envoies cette mini vidéo. Je n'ai pas dit de reprendre toute la formation, juste les points clés. Tu envoies cette vidéo et on t'envoie le lien du groupe WhatsApp. Voilà, du grand groupe WhatsApp pour rejoindre les 1000 vendeurs. Dans cette vidéo, tu vas te présenter et puis tu vas faire le bilan de ce que tu as retenu dans les 2 premières vidéos. Avant, on ne faisait pas ça. Mais il y a des gens qui viennent, qui posent des questions où on a déjà répondu dans les formations vidéo. Donc maintenant, on dit, pour rejoindre le grand groupe, il faut regarder les vidéos. Tu fais ton point en vidéo, tu nous envoies et puis on t'envoie dans l'autre groupe. Voilà. Maintenant, s'il y a des personnes pour des questions de vidéo, peut-être la profession qu'elles exercent, ça ne les permet pas de faire des vidéos, vous nous écrivez et puis on va voir comment faire. Donc ça, c'était la présentation des 1000 vendeurs. Et il faut savoir que au-delà de Royal Cosmetics que j'ai présenté, notre vision, elle est un peu plus grande. Notre vision, elle est un peu plus grande. Nous avons cette image-là. Et sur cette image, vous pouvez voir, nous avons 1000 vendeurs qui sont au milieu. Nous avons 1000 vendeurs qui sont au milieu. Donc, 1000 vendeurs, c'est la communauté, c'est l'entreprise. Mais après, nous avons des filiales. Voilà. Donc, la première filiale que nous avons lancée, c'est Royal Cosmetics. Mais après Royal Cosmetics, nous avons 1000 vendeurs Academy, qui est une académie que nous voulons mettre en place dans le secteur de la formation, de l'accompagnement et tout. Après 1000 vendeurs Academy, nous avons Royal Communication. Royal Communication qu'on veut mettre en place pour tout ce qui concerne les conceptions de flyers, les vidéos de communication, les call centers.
Donc vraiment, Royal Communication, c'est pour gérer la communication audiovisuelle et même physique des entreprises et des entrepreneurs. Donc à côté aussi, nous avons Royal Dress. Royal Dress, avec Royal Dress, nous voulons mettre en place des marques de vêtements, des marques de chaussures, des boucles d'oreilles, des bagues, tout ce qui concerne les accessoires d'habillement et de mode, ça sera Royal Dress. Voilà. Après Royal Dress, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain, on va avoir Royal Fitness. Royal Fitness qui sera cette filiale-là pour tout ce qui est rattaché au sport et accessoires de sport. Les gens sont là, ils boivent le thé minceur avec pain. Comment quelqu'un peut boire thé minceur avec pain? Donc ce sont des choses comme ça. Avec Royal Fitness, on va essayer de les faire comprendre que ce n'est pas la peine de faire ça. Il y a des gens qui vont faire les BBL, ils ne peuvent plus marcher, ils pleurent sur les réseaux sociaux. On va les faire comprendre que laissez tout ça, vous vous fatiguez pour ne rien. Donc vraiment, Royal Fitness sera cette filiale-là qui va accompagner les personnes à prendre soin de leur santé en termes de diététique, en termes de corps. Vraiment, c'est ce que Royal Fitness va faire. Après Royal Fitness, nous avons Royal Food. Royal Food va nous permettre de pouvoir mettre en place des projets dans le secteur agricole, dans le secteur également de la pêche et dans le secteur également de l'élevage. Donc ici, on veut mettre en place des fermes, on veut mettre en place des champs. Donc, peu importe, on peut avoir des cultures de manioc, de bananes, en tout cas en fonction de votre région. Au Togo, quel est le type d'aliment qui marche bien? On peut acheter des champs, on peut faire des cultures au Togo. Et puis maintenant, une fois que ça produit, on revend pour se faire de l'argent. Ça peut être la tomate, ça peut être, je sais pas, l'aliment qui marche bien. On se met ensemble, on achète des terrains, on fait du suivi et puis on met ces différentes nourritures-là en place parce qu'il faut qu'on ait de l'autosuffisance alimentaire. C'est pas normal que la nourriture qu'on mange vienne toujours d'ailleurs. On mange des riz thaïlandais, des riz chinois, souvent on nous envoie des riz caoutchouc. Tu manges, ton ventre est ballonné. Aujourd'hui, on mange du riz qui ne peut même pas rester jusqu'à le lendemain matin. Tu prépares du riz, le lendemain matin, tu te réveilles, le riz a fondu comme si c'était de l'eau ou du baka que tu avais fait, comme si c'était de la bouillie. Donc on est là aujourd'hui, on ne peut plus vivre longtemps parce qu'on mange des choses qui sont génétiquement modifiées. Et ça ne sert à rien de bavarder comme ça, il faut que nous on passe à l'action pour régler les choses à travers Royal Food. Donc voici un peu la vision de Royal Food. Après Royal Food, nous avons Royal Imo. Et avec Royal Imo, on veut mettre en place, on veut vraiment innover dans le domaine de l'immobilier, que ce soit dans la construction, dans le bâtiment, dans les travaux publics. Et on compte mettre en place 2 cités. On a Royal City et puis on a Fortune City. Donc Royal City, ça sera une cité dédiée aux membres de la communauté 1000 vendeurs. Et on aura également Fortune City qu'on va développer qui sera ouvert au grand public où les gens vont louer des maisons et tout et ils vont nous verser des salaires. Voilà, c'est important aussi d'être propriétaire et aussi d'avoir de l'argent qui tombe chaque fin du mois par tes locataires. Donc voici un peu Royal Imo. Après Royal Imo, nous avons Royal Resto qui va consister à mettre en place des restaurants. Voilà, et quand on parle de restaurants, ne voyez pas des choses, des petites choses. On aura des petits restaurants et de grands restaurants. En Côte d'Ivoire ici, je ne connais pas les réalités des autres pays. En Côte d'Ivoire ici, il y en a un plat qu'on consomme beaucoup, qu'on appelle le gaba. Mais figurez-vous que ces petits gabadromes qu'on voit là, ils se font de l'argent. Il y a de l'argent et c'est un business qui tourne bien. Donc l'objectif sera de mettre en place des restaurants, des fast-food qui tournent en fonction de vos endroits. Ça s'appelle juste même un panini. Le panini, c'est le pain chargé avec l'œuf qui marche très bien ici en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas les réalités des autres pays, mais ce sont des petits projets rentables comme ça qu'on veut mettre en place qui seront pilotés par les membres. Donc ici, chacun dans sa zone, il y a des opportunités. Ça peut être un salon de coiffure, ça peut être un pressing. Donc vraiment, on a Royal Technology, Royal Travel, Royal Event et bien d'autres qu'on peut mettre en place. Donc ce n'est pas juste le savon. Et tu peux être dans ton quartier, tu sens qu'on a besoin d'un pressing, on peut mettre en place Royal Pressing, Royal Gaba, Royal Choukouya. Donc en fonction de là où tu te trouves dans ta ville, tu peux nous présenter des opportunités de ta localité, on étudie le marché, on met en place le projet et tu peux piloter ou on trouve quelqu'un qui pilote le projet et comme toi tu es membre 1000 vendeurs, tu supervises. Donc on n'est pas juste dans un truc de non, on est là, on vend ça avant des messieurs Luku, on est là, on vend ça avant. Non, ce n'est pas vraiment dans cette optique-là que nous travaillons. Nous avons une grosse vision. Aujourd'hui, nous commençons avec le savon noir.
avec la marque Royal Cosmétique. Mais au-delà de Royal Cosmétique, on a une vision qui est assez grande. Vous voyez un peu toutes ces filiales-là que nous devons réaliser. Donc, sur ce, voici la présentation qu'on voulait vous faire de la communauté 1000 vendeurs. Peut-être vous étiez venu en vous disant qu'il y a payé savon, il va vendre, on est là pour vendre savon. Mais vous voyez que la vision, elle est un peu plus grande que ça. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des parties que vous voulez qu'on revienne là-dessus, c'est l'occasion de les présenter. Et vraiment, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci encore à tout le monde. Et vraiment, si vous êtes dans un endroit calme, vous pouvez activer le micro. Sinon, vous pouvez laisser des messages en commentaire. Mais si vous activez votre micro, ça sera encore plus intéressant pour nous. Merci, merci. Et si vous avez des questions, allez-y. Vous levez la main. Il y a une main qui est levée depuis. Je vois ici Adolphe Adja Adja. Adolphe Adja Adja. Donc, si vous avez une question, vous pouvez activer votre micro. Maintenant, si c'est une erreur aussi, on va passer à Michael Adetola. Michael Adetola, allez-y. Alors, merci, coach Loko. Merci. Je vous remercie beaucoup. Moi, c'est Michael Adetola. Je suis expert comptable. Super. Je suis au Bénin. Je remercie toute la communauté des 1000 vendeurs à travers son président. C'est aujourd'hui qu'il a intégré la communauté et je suis très ravi de faire partie des votes. Merci. Alors, indépendamment de mon activité professionnelle d'exercice libéral, j'ai voulu quand même m'intéresser en fait à comment en fait les choses se passent parce que ça fait un moment que je suis quand même comment on appelle les informations, les statuts du coach Kofi et je voudrais quand même comprendre davantage comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux en tirer comme retour d'expérience du coach, indépendamment de mon domaine d'activité. Il est bien vrai que bon, je peux faire d'autres choses et participer à un certain nombre de choses comme bon, j'ai commencé aujourd'hui. Je suis vraiment venu en retard parce que j'étais dans une réunion là qui ne terminait pas assez. Je voudrais que le coach résume un peu la présentation, tout ce qu'on peut connaître sur la communauté des 1000 vendeurs qui ne se réduit pas forcément à la vente de savon noir. C'est ce que j'ai compris en fait de l'extrait que j'ai suivi. Il y a tout un grand projet derrière. Il montre que, voilà, donc je voudrais quand même que le coach revienne sur de façon résumée en fait ce qu'on peut retenir pour que moi qui n'ai pas su tout le déroulé, je puisse en fait avoir succinctement ce qui a été dit et ce que je peux retenir sur cette belle communauté. Je vous remercie. D'accord, merci encore le leader pour votre intervention. Donc voici un peu l'image qui résume tout ce que j'ai dit. Donc 1000 vendeurs, c'est une communauté mise en place pour former, accompagner, aider les personnes qui cherchent à développer un business ou une seconde source de revenus à se lancer avec un petit budget et devenir des investisseurs à succès. Voilà, donc le volet devenir investisseur à succès, c'est dans les filiales que j'ai eu à présenter que nous pourrions développer ensemble. Mais d'abord, il faut que les personnes soient formées, accompagnées et débutent quelque chose. J'aime dire aux gens, avant d'atteindre la liberté financière, il faut chercher la stabilité financière. Aujourd'hui, beaucoup de projets n'aboutissent pas parce que la plupart de ceux qui se mettent ensemble pour lancer le projet ont tous faim. Donc, arrivé un moment, on se dit, oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais à quel moment on mange? À quel moment moi je gagne ma part du butin? À quel moment je gagne un peu? Ce qui fait que les projets n'arrivent pas à décoller puisque tous ceux qui se mettent la plupart du temps ensemble, ce sont des personnes qui n'ont pas encore eu la stabilité financière. Donc le projet qui est en train de naître, ils veulent que le projet puisse les nourrir. Ou un projet, c'est comme un enfant. Le projet, il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut l'accompagner pendant un bon bout de temps avant de commencer maintenant à ce que le projet puisse nous être rentable en termes de gains passifs. Donc aujourd'hui, nous aidons les personnes qui prennent le kit à bénéficier de formations, d'accompagnement, gagner de l'argent grâce au savon noir, mettre en place les autres projets et qu'à partir de cet argent qu'ils gagnent, on puisse lancer d'autres projets. Si monsieur Michael aujourd'hui arrive à se faire 200 000, 300 000,
dans le savon noir, si je dis qu'on doit mettre en place une ferme au niveau du Bénin ou bien du Togo et qu'on a juste besoin de 100 000 francs de contribution, ça ne sera pas un problème pour M. Michael de donner les 100 000. Mais si aujourd'hui M. Michael n'arrive pas à avoir suffisamment d'argent et qu'il faut lancer un projet qui peut marcher ou pas, voilà, parce qu'un projet ça peut marcher ou ne pas marcher, et qu'il met ses 100 000 francs qu'il a lutté pour avoir, souvent même peut-être qu'il a eu emprunté, et que le projet ne marche pas, ça devient un problème. Donc nous avons compris que demander aux gens de puiser dans leurs sources actuelles pour lancer des projets qui peuvent marcher ou pas, c'est un problème. Donc il faut que nous tous, on ait une activité génératrice de revenus à consommation répétée comme le savon. Et après, une fois qu'on a cet argent et qu'on a la stabilité financière, il est possible pour nous de dégager 100 000, 200 000 sans que ça ne nous dérange en termes de cycle de vie ou en termes de fonctionnement de vie. Voilà. Donc voici un peu l'idée derrière la communauté 1000 vendeurs. D'accord, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci. Effectivement, il y a pas mal de projets qu'on peut réaliser. Et, la dernière fois, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer en fait dans le transport, même commencer avec un seul bus comme activité parallèle, en fait. Commencer avec un seul bus, par exemple, de transport en commun, et étudier la rentabilité en fait, du projet, combien ça va coûter et autres, comment je vais gérer en fait la mise en œuvre du projet. Parce que voilà, pour un projet du genre, par exemple, il faut un conducteur. Et le conducteur, généralement, nous sommes en Afrique, il y a un problème. Comment tu vas faire le suivi en fait? Tu ne seras pas avec lui en fait, dans le bus. Combien de clients il prend la journée et autres, comment vous allez vous répartir les revenus qui ne se volent pas. Donc, autant de questions que peut-être après, il faut réfléchir sur ça et voir comment implémenter ça. C'est ça. Donc, Donc, ok, je vous remercie. ok. Merci beaucoup. Merci encore. Merci encore à vous. Est-ce qu'il y a une personne qui a une autre question ou préoccupation? Vous pouvez lever la main. Si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Si vous avez une question, une préoccupation, vous pouvez lever la main. Il y avait plusieurs mains levées, c'est pour ça que j'ai baissé. Donc, ceux qui veulent poser une nouvelle question peuvent lever la main. Encore qu'il y avait Adolphe Adja qui avait levé la main. Vous pouvez lever à nouveau, poser votre question. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Vous cliquez sur le petit micro pour parler. Le petit micro qui est juste à côté de la main. Vous allez voir à côté de la main à gauche, il y a un petit micro. Vous cliquez sur ce petit micro. À côté de la main à gauche, il y a un petit micro. Vous cliquez sur le micro pour parler. Vous cliquez sur le micro pour parler. Bon, sûrement un souci à son niveau. Oui, les autres leaders connectés, vous n'avez pas de questions. Qui a sa première présentation, première participation? Qui a sa première participation? Qui a sa première participation, première réunion? J'espère que vous me recevez. J'espère que vous me recevez. Si c'est bon, vous mettez 5 sur 5. Voilà. Donc, qui a sa première participation? Vous pouvez vous présenter. Ceux qui sont à leur première participation, qui peuvent parler, vous levez la main pour vous présenter. Ok. Donc, s'il n'y a pas aussi de présentation à faire, je rappelle le travail à faire pour ceux qui ont suivi la rencontre d'aujourd'hui. On va vous envoyer les supports de formation. Vous allez regarder les 2 premières vidéos de formation. Vous allez ensuite faire une vidéo. Dans la vidéo, vous vous présentez et puis vous résumez ce que vous avez retenu dans les 2 vidéos de formation que vous avez suivies. Donc, une fois que c'est fait, vous allez rejoindre le grand groupe. Voilà, vous allez rejoindre le grand groupe. Je rappelle que c'est dans le grand groupe qu'il y a les formations, le suivi, l'accompagnement. Le groupe dans lequel vous êtes actuellement, c'est juste le groupe accueil, le groupe d'attente. Donc, cherchez à rejoindre le grand groupe à travers les activités qu'on va vous demander de faire. Donc, s'il n'y a plus de questions,
ou de préoccupations, je vous dis merci et rendez-vous dans le groupe WhatsApp. Merci.